Bienvenue sur la route, avec Jésus. Bienvenue à tous, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, j'ai quelque chose à partager à cœur, comme je dis bien, qui n'engage que moi. Je n'en fais pas une doctrine qu'il faut croire absolument, mais pour moi, je pense que c'est ça pour moi, quoi. Mais bon, ça ne change rien au salut. Donc voilà, par rapport à Ésaïe 53, quand le Seigneur nous dit, donc j'ai pas la Bible sous les yeux, mais il dit bien, il n'avait rien pour nous plaire, il était, disons, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons méprisé, nous n'avons pas reconnu le bras de Dieu, vous voyez, c'était horrible à voir, quoi. Il était horrible à voir. Et certains en ont, comment dire, fait une doctrine ou de dire que Jésus était moche. Parce qu'il dit bien, ouais, vous voyez, il dit bien qu'il n'avait rien d'agréable et il était tellement horrible qu'on devait détourner le visage, quoi, semblable à celui méprisé, tout. Mais Ésaïe, quand il parle de ça, méprisé, rien pour nous plaire, il n'avait rien pour plaire, mais c'était la croix. C'était cet homme qui était sur cette croix, qui était défiguré, qui était ensanglanté, qui était horrible. Et tous les démons, tous les péchés, toutes les choses horribles de la terre sont venues sur lui, en lui. Et c'est pour ça qu'il a pris les péchés et qu'il nous a purifiés, parce que le sang a coulé pur. Et ce sang n'a pas pu être, infecté. Il était pur, il a coulé pour nous, et nous sommes purifiés, si nous le croyons. Donc, mais nous ne pouvons pas en déduire que, voilà, il était moche, il était horrible. Dès qu'on le voyait, on détournait le regard. Non, c'était cette croix. Là-dessus, cette croix, on se moquait de lui. C'est ça le Messie, c'est ça le Sauveur. Sauve-toi toi-même, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Ensanglanté, tordant de douleur. C'était horrible. Isaïe a vu ça. Et là, on ne peut pas dire qu'il était... Parce que quand Jésus passait quelque part, est-ce que les gens détournaient le regard, disaient « Oh là là, il est horrible ?» Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les gens ne détournaient pas le regard, bien au contraire, ils venaient vers lui. Et vous savez, quand on est à Jésus, le Messie, quand la puissance se manifestait, ceux qui sont vraiment dans l'esprit sont très beaux à voir. Non pas une beauté charnelle, une beauté physique, mais une beauté qui dépasse tout, quoi. Quelque chose qui est au-delà de tout. C'est une beauté divine, en fin de compte. Et il avait cette beauté-là. Il a même été transformé à un moment, quand il monte sur la montagne, là. Donc, mais il n'était pas horrible à voir. Alors, en déduire, je ne veux pas dire que, voilà... qu'il soit beau, qu'il soit moche, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il ait des yeux bleus, qu'il ait des cheveux longs, qu'il ait des cheveux courts, qu'il ait une barbe, qu'il n'ait pas de barbe, ça n'a aucune importance pour nous. La Bible ne nous le décrit pas. Mais on ne peut pas dire, pour moi, je ne veux pas dire que Jésus n'était pas horrible. Il dit bien qu'il grandissait en stature et tout, qu'il était... donc il devait être, pour moi, assez costaud, puisque vu qu'il avait été élevé avec son père charpentier physique, donc il va même être assez balèze, selon moi, mais bon, c'est pas important, ça, on s'en moque, ça. Mais il ne faut pas en déduire, Jésus, ouais, il était tout machin, tout faible, tout ceci, tout cela. Non, ça, on s'en moque, on peut rien déduire, mais on ne peut pas, par rapport... Ésaïe, c'est la croix qu'il a vue. Et ce qu'il a vu était horrible. Vous voyez? Donc c'était obligé de détourner le regard. Si on crucifiait quelqu'un maintenant, là, avec des clous, on le machinait, on le fouettait, on l'aurait frappé, est-ce qu'on serait là en train de regarder? Oh là là, non, on détournerait le regard. Quoique maintenant, on est tellement habitué à des choses horribles. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais partager. Pour moi, Jésus, parce que c'est vrai que c'est pas la beauté charnelle, la beauté physique, mais parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mais David, bien, Dieu dit, parce que bon, quand Samuel vient, il croit qu'il y a un grand costaud là parmi les frères, puis c'est pas lui, quoi, puis d'autres, puis c'est pas lui, puis c'est David. Mais David, la parole dit bien qu'il était beau de visage. Au début, quand Dieu choisit comme roi Saül, on dit bien qu'il était très très beau et très grand, quoi. Il a une grande stature, il n'y avait personne qui était aussi grand que lui et aussi beau que lui, vous voyez. Donc la beauté n'est pas non plus à dire le gars il est beau, il ne peut pas servir le Seigneur.
Mais la personne, si elle n'est pas belle, elle peut servir le Seigneur parce qu'elle a une beauté intérieure et qui se manifeste à l'extérieur quand le Seigneur agit. Et ça, voilà, c'est ça, mais on ne peut pas en déduire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de dénominations. Certains, voilà, Jésus il est comme ci, dans l'autre, Jésus il est comme ça. Ça n'a aucune importance tel qu'il est. Mais voilà, remettons les choses à leur place et c'est ce que je pense moi. Alors je ne dis pas que tout le monde doit être d'accord avec moi, hein, mais moi c'est ce que je pense, je le partage d'après la parole. Ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, c'est la croix. C'est la croix, c'est ce Messie que personne n'avait compris à l'époque, que les Juifs n'avaient pas compris et que les Juifs ne comprennent pas encore. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais simplement partager dans la simplicité. Donc encouragement à tous ceux. Si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que je sais pas, que votre vie est terne, non, regardez au Seigneur. Lui, il avance. Donc si on est accroché à lui, on avancera. Même si on ne s'en rend pas compte, on avance. Chaque jour suffit à sa peine. Mais la main à la charrue, on ne regarde pas derrière. On avance et le Seigneur, il avance, lui. Donc on risque pas de rester à la traîne si on est vraiment avec lui. Donc voilà, je vous dis, c'est pas une doctrine, j'impose rien, c'est ce que je partage, moi. Voyez. Donc voilà, donc après, mais pour moi, voilà, c'est ça. Hein. Donc voilà, je continue. Que Dieu vous bénisse, madame, Seigneur Jésus. Vous connaissez Jésus, en tout cas, il vous connaît, il vous appelle et il vous demande de venir à lui. Non pas à moi, ni à personne d'autre, mais au Seigneur. Messieurs, dames, Jésus vous appelle. Encore, c'est peut-être les derniers temps, je ne sais pas, la dernière journée. Où serons-nous demain? On n'en sait rien, messieurs, dames. En tout cas, aujourd'hui, je suis encore là pour vous prêcher un Messie vivant, ressuscité, un chemin de vie, un chemin qui peut vous apporter quelque chose. Avec, vous aurez un trésor dans les cieux, si vous vraiment vous croyez en lui, si vous ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais à lui, vous serez bénis abondamment. Voilà ce que je vous prêche. Alors que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, et la bénédiction pour moi, pour vous, c'est de croire en lui et de venir à lui.